Bon, alors, salut les graisseux, je me trouve en compagnie de Valentin de la chaîne German Revival, mais bon, pour l'instant, ouais. c'est un peu en sommeil quand même. Hein. Ouais, c'est vrai que tu postes pas de façon très régulière, Non, mais pas trop le temps en ce moment. ouais, pour le cast, on s'est déjà rencontrés pas mal de fois. Tu avais fait une vidéo d'ailleurs quand tu étais venu chez moi la dernière fois avec la DS, Il y a 2 ans, ouais. 404, tout C'est ça, on avait fait un petit tour. Et là, tu étais venu me filer un coup de patte pour remonter le TDV6. C'était l'objectif. C'était l'objectif, mais bon, on attend encore une pièce, donc finalement, on a trouvé plus intéressant de vous filmer et de vous partager, à mon avis, l'une des Corrado les plus propres que j'ai. Alors, on dit un Corrado ou une Corrado? Logiquement, c'est une voiture, donc une Corrado. Ouais. Maintenant, moi, je dis un Corrado parce que c'est un coupé. Ouais. Mais c'est pas mon Golf, quoi. Ouais. Tu vois. Mais elle est dans un état... elle est presque état clinique. Mais comme on disait, c'est une voiture que tu vas utiliser, donc qui va, on va dire sur 10, elle va être à 8,5, 9 en état de présentation, quoi. Et on a eu l'occasion de la rouler un petit peu. Alors elle est, non seulement elle présente bien, mais en plus en état mécanique, comportement, rendement. Ah bah restauré. Ouais, voilà, elle est vraiment très propre. Le mieux pour nous en parler, c'est tu nous rappelles un peu les bases sur le... Tu l'as depuis quand? Depuis 10 ans, je l'ai. Je l'ai depuis 10 ans, je l'ai acheté, j'avais même pas 20 ans, je crois encore. Donc je l'ai assuré en jeune permis sans me faire assassiner en plus. Ça, c'était bien. Ouais. Pour 15 chevaux, c'était pas mal. Quand je l'ai eue, elle était d'origine. Mécaniquement, esthétiquement, elle était vraiment dans son jus d'origine. Elle avait déjà été repeinte, mais avec un brillant direct, mal repeinte. On pouvait voir des petites traces à certains endroits. Là, je me rappelle, je crois que c'était cette aile-ci à l'arrière où la peinture se barrait un petit peu. Mais bon, elle était saine, pas de corrosion. Sachant que c'est une Suisse en plus, c'était plutôt pas mal. C'est pour ça aussi que c'était intéressant de la présenter, parce qu'elle a plein de particularités justement issues de cette livraison sur ce marché-là. C'est 2-3 petits détails. Après, c'est surtout que je pense qu'elle a été quand même pas trop mal entretenue. Bon, moi, quand je l'ai récupérée, j'ai quand même été embêté un petit peu au bout d'un mois. Je l'ai eu, elle avait 170 000 km, je crois. Là, elle a 200 000, donc tu l'as eu en daily driver. Ouais, là, elle a 207 000. Je l'ai eu en daily pendant un an, parce que j'avais que ça comme voiture. J'avais été embêté, j'avais eu une grosse panne d'allumage, et puis à l'époque, j'y connaissais que dalle de façon mécanique, donc j'ai appris. Sachant qu'aujourd'hui, tu es à ton compte dans la méca, et tu as vraiment un garage. Dans l'ancienne, ouais. Alors garage non, mais plutôt petit atelier, tu vois. Ouais, mais tu fais un travail de super qualité. Moi, je vois les publications qui sont faites et tout à chaque fois, et sur des chantiers très différents, mais toujours intéressants, tu vois, au niveau des modèles. J'essaie, et puis après, je pars du principe que j'essaie de faire comme si c'était pour moi. Ouais. Que ce soit pour un client ou pas, je pars du principe que si moi ça me convient pas, je continue. Celle-ci, en fait, c'est ta meilleure carte de visite, parce que quand on voit justement l'état de présentation aujourd'hui, quand on lève le capot, quand on voit le travail, on sait que c'est entre de bonnes mains quand tu confies un job, quoi. C'était ça. Ok. Donc j'avais une grosse panne d'allumage, et c'était pour tous les possesseurs de VR6. Donc celui-ci, c'est un OBD1 avec une tête de Delco et pas une bobine jumostatique. Il y avait un souci au niveau du capteur Hall là, du G40, et en fait panne d'allumage. Et j'avais pas vu, c'était vraiment interne, donc j'ai passé un petit moment à chercher. Ça forge. Mais bon, au bout d'un mois, j'étais content. Et puis en fait, après j'ai pu me racheter une autre voiture, alors un coupé un peu concurrent aussi de ces époques-là. C'est une... Alors on dit pas une Audi 80 coupé parce que ça n'existe pas, mais une Audi coupé B4 5 cylindres. Il faudrait que je repeigne d'ailleurs, ce serait pas mal. Et du coup, donc celle-ci, je m'étais dit, je vais faire tout ce qu'il faut pour la refaire bien. Donc châssis, moteur, esthétique, intérieur qui est venu après. Elle n'était pas comme ça. Elle n'était pas cuir. Ouais. Mais non, mais on va faire le tour petit à petit. Donc elle est, c'est quoi? C'est première livraison neuve, c'était un marché suisse, tu m'as dit? Celle-ci, c'était une Suisse, ouais. D'accord. Qui fait qu'au niveau des caractéristiques alors, de ce que je sais, donc l'aileron se lève à 80 et non 120. D'accord, on va aller sur l'aileron arrière. Je sais plus, alors je peux même l'activer à la main s'il faut. Tac. Sans déconner. Ah ouais. Même un petit bouton. Donc il va se lever à 80 et augmenter considérablement les performances. Est-ce qu'il y a une réelle différence? Je ne sais pas, je ne saurais dire. D'accord. Maintenant, ça ajoute un petit charme pour une voiture de cette époque-là.
Donc 80 et non 120, normalement, c'est ce que je te disais tout à l'heure, sur les Suisses, il y a un peu de traces de calcaire avec la flotte du Karcher, mais sur les Suisses, normalement, il y a des petites bavettes qui viennent ici de mémoire sur le pare-choc arrière. Bon, j'en avais qu'une, donc je l'avais fait repeindre, mais je ne l'ai pas remise puisque j'en avais qu'une. Voilà. Après, est-ce qu'il y a d'autres particularités Si, tu m'as dit sur l'intérieur après. Non, pas sur l'intérieur. C'est pas le fait qu'elle soit suisse. Ah ok, donc toi tu as rajouté des trucs du marché US, tu m'as dit par contre. D'accord, bon on verra par la suite. Ouais. Allez, le plus... Ce qu'on attend tous, le capot. Vas-y, lève-nous le capot. Ah oui, le capot. Le capot. Parce que bon, c'est quand même marqué au niveau de l'emblème, VR6. Bon, donc là c'est bien chaud en plus, on vient de se taper une petite pointe. C'est bien chaud. Ok. Allez, explique-nous tout. Alors le moteur, donc la voiture elle affiche 207 000, le moteur il a en réalité 17 000. Je l'ai refait entièrement. Tout ce qui est bas moteur, segmentation, coussinet, tout ce qu'il faut, tout ce qui va bien. Joint de culasse en 0,6 contre 1,6 de mémoire d'origine. Okay. Donc est censé augmenter un petit peu ton RV forcément. Donc censé augmenter un petit peu les perfs. Alors tu l'as passé au banc, ouais, je l'ai passé au banc, donc c'est ce que je te disais d'origine, un 2,9 litres c'était donné pour 192 chevaux. Moi elle a passé 192 pile poil. Elle avait 10 Nm de couple de plus que d'origine, je crois. C'est négligeable on va dire, mais en tout cas ils sont là. D'accord. Donc ça. Bon, tout avait été repeint, etc. Il y a un fil dans la boîte à air. Au niveau de l'échappement, on a un collecteur inox en 6-2-1. Ouais, je vais essayer de pas me brûler parce que. Ouais. Voilà, mais elle est décata parce que d'origine c'est catalysé. Il n'y a plus de coupe-flamme. Alors certains diront oui, mais le coupe-flamme pour les joints de queue de soupape et tout. Bon, les voitures de course elles n'ont pas de coupe-flamme, mais voilà. Ok. C'est pas une voiture de course, mais non. Bah après on, pas comme ça que ça on en parle régulièrement parce qu'en fait ça t'arrive tu m'envoies les trucs quand tu es aussi sur les circuits et tout parce que tu fais en compète sur d'autres modèles. C'est ça. Donc c'est pour ça que tu t'en parles comme ça. Okay. Bah oui, c'est ça, c'est qu'il y a un moment faut arrêter de se palucher aussi, on va dire entre guillemets pour être poli. Donc plus de cata, plus de coupe-flamme, elle a un intermédiaire Miltech. Et elle n'a pas de silencieux final. Donc elle est quand même plutôt libérée. La ligne et la sonorité, elle est très très bien sans être abrutissante. Parce que là, on l'a roulé, c'est nickel. C'est utilisable en daily sans se faire mal à la tête. C'est ça. Et dès que tu passes les 3500, 4000 tours, ça y est, ça chante. Ouais, ça chante. C'est beau quoi. Après, le fait d'avoir mis un collecteur inox et de ne pas avoir gardé le collecteur fonte, ça joue pas mal sur la sonorité. Ouais. C'est-à-dire que les VR6 qui ont le collecteur d'origine. Il y a un son qui n'est pas exactement pareil, je ne saurais pas expliquer comme ça. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Voilà, elle a un son qui n'est pas ordinaire. Le son inox sur des lignes d'échappement, ça fait énormément. Même la qualité de l'inox qui est utilisée. Ah bah, bien sûr. Le seul inconvénient, c'est des descentes comme là, tu peux avoir en inox étant la chauffe, la chaleur. Surtout là sur le tablier, alors déjà que ça chauffe beaucoup là-dedans. Ouais. Donc ça, qu'est-ce qu'il y a donc j'ai une EPROM avec une carte où l'allumage et l'injection a été retravaillé, donc elle est un petit peu plus ronde, elle est un petit peu plus remplie. Il faudrait que je la repasse au banc avec ça pour voir s'il y a une réelle diff. Depuis le passage au banc, c'est-à-dire tu l'as fait la modif après. Ouais, parce que je l'ai eu qu'après. Kit durite silicone de Golf 3, d'où la petite patte sur mesure pour le radiateur qui a été fait par un membre d'un groupe de VR6. Qui se reconnaîtra. Tout à fait. Parce qu'en fait, ça c'était avantageux de mettre ça parce que les kits durite de Corrado normalement reviennent comme ça, sauf qu'ils étaient peut-être 200 balles plus chers que ça, alors que c'est les mêmes, strictement. Okay. Bon, ce qui est chiant avec les durées de silicone, et je suis pas le seul à avoir le cas, c'est que ça a tendance à transpirer un petit peu de liquide. Okay. Mais j'en mets jamais, donc c'est vraiment négligeable. Là, j'avais fait un raccord, mais passé au rayon plomberie. Ouais, c'était pas terrible, ça c'est le petit bémol. C'est un des petits bémols que j'aimerais il faut remédier. Ouais, mais c'était le seul truc que j'avais trouvé, on va dire, de plus solide. Et donc tu me parlais de ton allumage et tout ça, donc c'est à ça que tu reconnais ton OBD1. OBD1, donc les premières versions, allumeur classique. Au niveau de la chaîne de distribution, tu es en chaîne double pour le haut moteur, donc arbre intermédiaire et 2 arbres à cam. Ensuite, si je dis pas de bêtises, parce que là moi c'est pas mes versions donc je connais pas trop, tu as eu l'hybride avec bobine jumeau statique et chaîne simple en haut, ou l'inverse, allumeur et chaîne simple, je sais plus.
Ouais, non, voilà, c'est ça. C'est chaîne double, pardon, pour un hybride et bobine. Et après, tu as eu les OBD2, bobine jumeau-statique et chaîne simple. Sachant qu'au niveau des patins, il me semble qu'il y a une petite différence, c'est que les patins sur les OBD1 comme ça au niveau de la distrie, le patin qui tend vraiment la chaîne supérieure et c'est une garniture plastique bakélite qui est rivetée sur une plaque de métal. C'est ce qui fout la merde en général sur les OBD1, sur les distries. Moi quand je l'ai eu, c'était préconisé à 180 000. J'ai fait à 190 et les patins étaient cassés quand je l'ai eu. Et alors que les OBD2 c'est juste un patin plastique et ça casse pas. Bon, moi après, tout ça, des détails. Non, mais c'est surtout que c'est là où on voit ton affinité, ton calage sur tout ce qui est famille Volkswagen. Toi, tu étais très Audi, Volkswagen. Audi, 5 cylindres, en fait, quand on s'est rencontrés, tu avais un chantier sur du Land ou je sais plus, un 4x4. Au garage où je bossais, un Range, Un Range, donc c'est comme ça qu'on s'est connus, mais comme quoi on a tous nos sujets de prédilection en méca, et que voilà, un méca, un moteur reste un moteur. Oui, c'est ça, mais tu as des spécificités. Voilà. Puis une fois que tu l'as démonté, que tu en as fait 2 ou 3 et tout ça, tu les connais vraiment à fond pour avoir travaillé sur toutes les gammes. Ouais, c'est ça. Chose qu'on peut pas avoir tant que tu n'as pas entre guillemets foutu les mains dedans, quoi. C'est ça. Donc là, la boîte de vitesse, pareil, a été révisée. Donc tous les roulements, tous les synchros, vis ARP pour le différentiel, pour ceux qui connaissent. Ouais. Et puis voilà, quoi, un peu. Tu m'as dit justement sur la boîte que, comme n'étant pas, alors entre guillemets, ce qu'il y a de plus costaud pour encaisser la puissance couple et tout ça, toi tu ne tires pas en premier rapport. Non, parce que ça préserve un petit peu. Alors après, est-ce que c'est justifié ou non? J'en sais rien. Bon, t'as soin de ton auto en fait. Voilà, c'est ça. Je vais pas la saigner. J'ai jamais fait de burn avec. Sur le mouillé, ça burn tout seul, donc c'est rigolo. Mais voilà, je vais pas aller faire ça sur le sec pour en fait, faire un truc, ça sert à rien. On va attendre. On a l'oxygène. Donc on reprend après le passage des petites pétrolettes du village. Mais pour dire à quel point, en fait, c'est ça, c'est le truc qui me... Ouais, ça c'est des plexis que j'avais racheté. C'est un mec qui avait fait des lots de protection pour les anti-brouillards. Voilà. Donc à quel point t'es maniaque, c'est-à-dire tu protèges tes... Alors, là c'est pas une question d'être maniaque, c'est une question de radinerie. C'est-à-dire que les anti-brouillards en verre, ça coûte cher. Quand t'en trouves en bon état, ils sont en ras de la route. Si je peux éviter d'avoir en racheté, ça m'arrange si tu veux. Pareil, les optiques avant, il faudrait que je mette des plaques parce que ça existe. C'est moins joli parce que du coup ça cache un peu les phares. Mais c'est pareil pour tous les possesseurs de Corrado, les optiques ça vaut une fortune quand on trouve en bon état, donc si on peut éviter de les péter en fait, c'est juste ça. C'est juste pour ça. Non mais t'as raison. Je vais te laisser reclaquer le capot, tu vois, ce que je te disais au niveau finition, alors même jusqu'à la... Ouais ça fait plus propre quoi. Ah non c'est top. Ça fait un peu plus propre. Parce qu'en plus elle avait été repeinte donc à l'époque, non ça c'est pas toi qui l'avais faite Si la complète c'est moi qui l'ai refaite. Ah d'accord. C'est moi qui l'ai fait refaire parce qu'elle avait déjà été repeinte mais oui, mal non repeinte. mais c'est pas toi qui l'a physiquement qui a fait le boulot. Ah non, non, mécanique pas de problème, mais pas de carrosserie. Pas de carrosserie. Ah non. C'est pas ton truc. C'est pas mon truc. On fait les mastiques et tout, non merci. Ouais non. C'est chronophage, la France c'est un gras en plus. Et puis c'est... Mais c'est un art. Voilà, si t'as pas la sensibilité, tu peux être un bon carrossier je pense. Faut avoir vraiment la patience, tu sais. Ouais, et puis il faut ressentir les choses. Mais comme on disait, donc sur cette face avant, moi quand je t'ai vu arriver, alors déjà je t'ai entendu arriver, puis je t'ai vu arriver, mais déjà c'est pas courant de les... Enfin t'en vois plus quoi. T'en voyais déjà pas beaucoup à l'époque. Et aujourd'hui, c'est... Moi je me souviens la dernière fois que j'en ai croisé une, tu vois. Et ça remonte à plusieurs années, vraiment. Il faut savoir que c'est dans le bled où habite ma mère, il y en a un autre à 2 km quoi. En VR6 aussi. Avec un bel intérieur. Bon, il y a un nid dans ta région peut-être. Et puis le problème c'est que quand tu as une bagnole, tu côtoies les gens qui l'ont aussi. C'est ça. Donc tu te retrouves un peu. Mais ouais, il n'y en a pas eu tant que ça et c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le peu d'années de production qu'il y a eu. Il y en a eu en tout 100 000. Donc ça reste un chiffre honorable, mais c'est pas non plus un truc qui a été diffusé à très très grande échelle. Au niveau teinte, alors... Ce qu'on disait, en fonction de la luminosité, ça varie énormément parce que tu vas l'avoir tantôt bleu nuit et tantôt noir. C'est ça, c'est bleu nuit, c'est Moonlight Blue, LC5M. Donc à l'ombre, c'est vrai qu'elle fait noir. Et quand elle est au soleil, elle fait vraiment bleu. Elle est bleue au soleil. Beaucoup de gens la pensent noire, mais... Bah ouais. Après, moi j'ai un peu...
Tu sais que je vois pas de la même couleur de l'œil gauche et de l'œil droit. Ouais, j'ai ça. Je connaissais les yeux verrons, fais le test, moi j'ai ça et je vois pas de la même couleur des deux côtés. Non, moi ça va. Et, c'est avec une je vois pas non plus le côté daltonien, tu vois, c'est pas ça non plus, mais il y a une différence de luminosité dans les. Enfin, soit. On a tous nos petits problèmes. Tant que c'est ça va. Ouais. Sur tout ce qui est train roulant, suspension, t'es passé tout Bilstein, je crois. Alors Bilstein B8 avec des ressorts HR. Tout ce qui est sound block, c'était du polyuréthane, c'était du Powerflex, je crois. Ou non, du Super Pro, les violets de mémoire. Châssis au niveau du freinage, alors on est sur du freinage type origine au niveau de diamètre, plaquette. Par contre les disques, on est en disque percé à l'avant, donc des Zimmermann, et à l'arrière c'est des rainurés, c'est des Bremtech. Et ce qu'on disait sur l'essai, c'est que ça te... Ah ouais, moi j'ai senti la diff tout de suite, parce que c'est pas non plus fulgurant sur le freinage comme voiture. J'ai senti la diff tout de suite, et un copain qui en a un aussi qui est freinage tout d'origine pour le coup, lui en essayant celui-là il a vu la diff. Donc, et en plaquette, c'est quoi, du tendre ou tu mets du Brembo normal, du Brembo classique, peut-être que quand elles seront mortes et que je devrais changer, je passerai peut-être sur du Ferrodo un peu plus poussé ou quoi, mais pas des plaquettes EBC course machin et tout, ça sert à rien. C'est pas une voiture de course. Moi j'ai jamais aimé à l'usage courant ces trucs là. Si tu prends les bonnes, t'es pas obligé d'attendre que ça chauffe, mais bon, je vois pas l'intérêt en fait. C'est pas une voiture qui fait de la piste, c'est pas une voiture de circuit. Là, le fait d'avoir un petit peu upgradé les disques, c'est un agrément, on va dire. Mais voilà, en restant sur de l'origine comme ça, c'est pas trop gênant. Il y en a un qui se fait plaisir. Ouais. Bah ici, dans ma région, on est dans une des régions où il y a quand même des gros excès. On a des routes très dégagées et en général, quand on se fait prendre, c'est pas... C'est bien. Ah oui, on est souvent dans les records, quoi. Et c'est normal, t'as vu les routes comme elles sont belles, et puis on n'est pas beaucoup. Mais on peut pas beaucoup doubler avec les camions. Ouais, c'est pas faux. J'ai constaté. Sur les jantes, alors tu m'as dit, t'avais les BBS d'origine. Ouais, j'avais des nids d'abeilles là, comme sur la brochure, quand je l'ai eu. Par contre, j'avais envie de changer parce que je trouvais que c'était pas les plus belles. Tu m'as dit c'était la top galère à nettoyer. Ouais, j'avais passé des heures à la brosse à dents sur chaque jante, l'enfer. C'est beau, mais c'est infernal. Voilà, et ça c'était c'est des solitudes, des BBS solitudes gravés, donc VR6 et BBS, qui étaient montés ça sur les Golf 3 VR6 Highline, donc les violettes foncées. Les tous violettes foncées avec les bandeaux peints, etc. Il y a eu des Corrado, donc c'est ce que je te disais aux États-Unis, des Corrado Storm, je crois, qui ont eu des solitudes montées de série, mais non gravées. Puis bon, bah là, ça rajoute une petite pièce entre guillemets, une petite pièce rare, tu vois, c'est sympa. Après, tu as tout gardé des pièces d'origine, de toute façon. Toutes les pièces d'origine en stock, voilà, ça c'est clair. Et en taille de pneus, c'est du quoi ça? C'est du 205, je crois. 55, ok, c'est ça, 205-55, donc monde d'origine. Ok. Monde d'origine, ça n'a pas bougé, voilà. Bon, plaque noire, t'es réglementaire ou pas? Non. C'est tellement plus beau. Les numéros sont lisibles, ouais, c'est tellement plus beau. J'y suis venu il n'y a pas si longtemps que ça parce que justement, je voulais voir la différence et oui, c'est nettement plus joli sur une ancienne. Plus beau. Ça, normalement, la plaque interfeu, donc celle-ci, elle est peinte. D'accord. Parce qu'en fait, au démontage, souvent ça casse. Parce qu'elles sont en général collées avec de la colle à pare-brise. Bon, la mienne, quand j'avais démonté pour faire la complète, ça n'a pas loupé. Et j'avais récupéré celle-ci d'un copain qui était peinte à la couleur de son Corrado, donc un noir. Puis en fait, j'avais laissé parce que c'est joli plutôt que d'avoir du plastique brut. Si tu me l'avais pas dit, après, bon, c'est du détail, c'est parce que ça, je le sais. Mais... Et puis après, le connaisseur vraiment Corrado va pointer tout de suite, tu sais. Les petits détails, ouais. Voilà, chose qui, pour le logo Corrado, là, le monogramme, c'est pareil. Celui-ci, il est peint parce que c'est un OBD1 de mémoire. T'en as d'autres qui sont gris, avec les logos gris, que ce soit Corrado ou VR6. Il me semble que c'est OBD2. Après, je dis peut-être des bêtises, là, je sais plus, mais je sais qu'il y a des petites nuances. Alors c'est soit fonction des années, soit fonction de la phase. Sachant pour la carrosserie, là c'est ce que je disais, celle-ci c'est une phase 2, donc avec le capot bombé pour laisser passer le VR. Et l'intérieur par contre est en phase 1. D'accord. C'est une hybride. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour au niveau présentation extérieure. C'est cette forme de... Alors tu vois, quand on a quitté la maison là tout à l'heure, je te disais de l'arrière DeLorean. Ouais, mais j'y avais déjà pensé ça. Complètement. Bon, à choisir, je sais pas si j'échangerai ou pas, parce qu'une DeLorean, ok, ça avance pas, mais j'aime bien, tu vois. Non, mais t'es un grand fan des... Oui, Retour vers le futur, forcément. Non, des KE Jet qu'il y a dessus. 4Jet Tronic, ça me fait pas peur. C'est un 4Jet qu'il y a dessus. Ça avait un PRV avec un 4Jet. Ça me fait pas peur, j'en fais plein moi sur mes Audi, donc ça m'inquiète pas. Moi j'ai un peu donné moi, avec 4Jet.
Ouais, j'ai eu ma dose avec les Benz, mais ça m'inquiète pas trop ça. Et sur petit détail, tu vois, sur les répétiteurs sur le côté, ça existe en blanc, non? Aucune idée. C'est une bonne question. Par contre, c'est les mêmes que tu vas retrouver sur les Audi coupés comme je peux avoir. C'est une des choses que tu vois avec une teinte foncée comme ça, je me demande. Enfin bon après. Ouais non, je préfère tout laisser orange. Tu préfères tout d'orange toi? Ok. Par contre ces répétiteurs là, ouais, tu les trouves sur des Audi coupés, sur des 80, tu les retrouves sur des, je crois sur des peut-être sur des 944 ou des 924, je sais plus. Tu vois, ça a été un peu partout. C'est ça. Donc à l'époque là, tu es sur année modèle, c'est quoi ça? 92. 92, tu vas dire. Ouais. Et 92 et c'est là qu'il y a eu les premiers VR6, je crois, c'est cette année-ci qu'il y a eu dans les Corrado. Donc on est sur c'est pour ça qu'on est sur un phase 1 OBD1 et carrosserie phase 2. Il est du 1er mai je crois. Ok. Ouais, de mémoire. 1er mai 92. Bon, on va regarder au niveau de l'intérieur maintenant aussi parce qu'il est dans un état clinique également. Ça fait plaisir de montrer un intérieur. J'ai mis du temps à le trouver celui-là, franchement. On ne fait pas aspirer. Ouais, c'est ce que je vois, mais c'est pas méchant. Voilà, c'est pas méchant. Et tu vois, la remarque que je te faisais, alors bizarrement, on va regarder la banquette arrière en premier, mais c'est tellement drôle quoi, avec cette forme. C'est un vrai 2+2 en plus. Ouais. Attends, faut que je m'installe. Tu peux t'asseoir, apparemment c'est confortable, paraît-il. Ah. Toi, t'es un petit peu grand peut-être. Ouais, non, je suis trop. Allez, 3, ça fait. Je sais plus quelle caisse j'avais essayé comme ça où il y a. Mais non. Audi TT peut-être. Non, je sais plus, mais un truc genre c'est 4 places, mais tu mets un chihuahua quoi. Ouais. Moi ça va, je passe. Un sac, sac à main quoi. Il faut pas être très grand. Non, moi je peux pas. Moi c'est impossible. Alors bon, je fais un 85, mais voilà, c'est pas possible. Là, ici, là-haut, c'est pas possible. Ça passe pas. Non. Après, devant, bon alors peut-être que le siège est fort. Le siège est un peu avancé, mais ça n'empêche qu'au niveau de la hauteur, ça va pas changer grand-chose pour toi. Ok. Donc faut pas faire de gosse quand t'as. Faut qu'il reste petit. Ouais. Bon, vu comment je suis pas grand, ça devrait passer. Il pourrait monter derrière. Ok. Ah. Et donc à l'installation, et donc tu me disais sur cet intérieur. Du coup, j'avais récupéré un cuir phase 1. Parce que phase 1, phase 2, au niveau des panneaux, je crois que ce ne sont pas les mêmes. Au niveau des sièges, il y a sûrement des différences, mais je ne les connais pas. Alors ils sont confortables, on est bien. C'est un peu raide. C'est un peu raide au niveau de l'assise. Ouais, ici, c'est fort tendu. Je me demandais justement si c'était d'origine comme ça, cet effet. Tu sais, ça fait pas effet matelassé comme on peut avoir, comme ici sur tes panneaux, tu vois. C'est ça, ils sont durs, après, ils sont un peu bourrelés quoi. Ils sont pas usés. J'avais été les chercher du coup dans l'Est à Reims. J'avais mis du temps à le trouver, j'avais économisé pas mal parce que pour les possesseurs de Corrado, un intérieur cuir en bon état, ça vaut quand même. Ah, vas-y, annonce. Celui-là, je l'avais payé 1002, complet. Quand tu les donnes, tu vois. Mais oui, bon, mais après, t'en as pour ton argent. Ouais, mais de toute façon, on va en trouver un. Puis une fois qu'il est dans ta caisse et tout ça, la plus-value que ça fait. Ouais, et puis même l'intérieur tissu que j'avais, il était pourri. Déjà, il était pas beau et il était abîmé. Donc voilà. Ouais. Donc ouais, c'était vraiment un gros souhait de ma part de mettre un cuir là-dedans, c'est tellement plus joli. Ouais, c'est ça. Et ça fait tout, ça upgrade à fond le côté qualitatif de ta voiture. Et ça va énormément aussi avec la teinte extérieure. Ça fait tout de suite plus haut de gamme. Et puis voilà, tu as eu des intérieurs cuir crème, etc. C'est très joli aussi. Ouais, ça doit être l'enfer à vivre. J'ai un copain qui en a un qui est rose, pas violet, parce qu'il y a eu des violets aubergines, mais il y a eu aussi des roses. En cuir? Non, la carrosserie. La carrosserie, ouais, je me suis. Et par contre, il a un cuir beige dedans, et oui, là, le contraste des deux couleurs est super beau. Ça, j'ai déjà vu, effectivement, comme tu avais des Golf 3 vers 6 comme ça, aubergine un peu. Alors, aubergine, voilà. Sur le Corrado, il tire vraiment plus sur le violet, alors que les Golf sont plus foncés. Par contre, oui, il y avait un autre rose ça tire vraiment sur le rose, tu vois. Ouais. Il faut aimer, moi je trouve ça joli personnellement, non, après les goûts, les couleurs, voilà. Puis avec le cuir crème qu'il a dedans, voilà, ça passe nickel. Que moi j'avais roulé de la Golf 3 vers 6 avec, mais c'était des intérieurs tissus de mémoire. Il y a aussi des cuirs. Et ça existait en cuir parce que moi c'est qu'on avait roulé. Si, il y a aussi des cuirs, et pareil, tout à l'heure je te parlais des jantes de celle-ci là, qui venaient d'une VR6 Highline. Les VR6 Highline, du coup, elles ont un violet un peu spécifique à l'extérieur, mais il me semble aussi que le cuir a une teinte particulière. Elle tire vraiment sur le violet aussi, aubergine.
c'est particulier, il faut aimer, mais les Highline sont des beaux exemplaires de golf. Donc là, en particularité, tu as ton... Ouais, toi, ouvrant, elles l'ont pas toutes, hein, de toute façon. Non, elles l'ont pas toutes, ça j'étais content. Quand j'en cherchais un, je cherchais pas spécialement d'options, mais j'étais content de l'avoir. Donc ça, c'est une des petites choses qui me reste à faire, c'est refaire faire le ciel de toit du tout ouvrant, parce qu'il s'est décollé. Savoir qu'il est tout ouvrant. Il est électrique alors. Ouais, il est électrique, donc tu as oscillobattant et puis coulissant. Okay, ouais. Quand ça marche, c'est bien, quand ça marche pas, les pièces sont cassées en général. Ça se trouve chez Volkswagen, je l'avais réparé celui-ci, enfin il y a 8 ans en tout cas. 9 d'il y a 8 ans. Voilà, okay. 9 d'il y a 8 ans. Que dire d'autre? Sur la console, alors tu me disais c'est fort époque quoi, Golf 2. L'intérieur on est plus sur une Golf 2, alors que sur les phases 2 on est plus typé Golf 3, un peu plus moderne. Ouais. Voilà. La plateforme du châssis c'est pareil, t'es plus Golf 3 quoi, c'est identique. Là on est plus typé Golf 2 parce qu'en l'intérieur on est en phase 1. Voilà, donc les premiers qui sont arrivés en 87 si je dis pas de bêtises. D'accord. Attends, je vais remettre le... Ouais, peut-être les roues droites. Ah, voilà. Donc compteur de vitesse centrale qui rappelle un peu les Porsche. Alors je sais pas si dans les Porsche c'est le contour, il me semble que c'est le contour dans les Porsche qui est au milieu. Mais bon, c'est pareil, c'est pour rappeler un petit peu tout ça. Il est orienté, là tu as les infos quoi. Tu as les infos, tu as le MFA du coup, le petit écran. Donc tu peux avoir, tu vas avoir plein de choses. Hein. Donc là c'est le premier mode, tu as l'heure, le temps de conduite, la moyenne. Bon normalement moi je roule à bien moins que ça, c'est quand tu fais des petits trajets. Vitesse moyenne, non distance que tu avais fait pardon, vitesse moyenne, tempête d'huile, donc ça moi je suis tout le temps là-dessus parce que je trouve ça important, pour moi ça doit être primordial. Tempête extérieure, et alors il y a un autre mode caché, je sais plus la manip, il y a une manip à faire avec le contact et le commode de MFA, tu peux avoir plein d'autres données, il y a un contour numérique je crois dedans. Puis d'autres trucs, mais bon, ça sert jamais à rien de toute façon. Au niveau de l'instru, tu vois, c'est comme quand tu as deux modes, tu as les boîtes de vitesse, tu as mode économique ou sport, donc sport, toujours. Évidemment. C'est un bouton qui sert à rien quand tu... Au niveau de l'instrumentation, là-dessus à l'intérieur, il n'était pas forcément bien équipé, enfin pas forcément bien équipé, tu as un range cassette d'origine. Range cassette, je vais t'enfiler là, j'en ai plein. Impeccable, parce que j'ai récupéré, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, un poste gamma d'origine. Que tu vas remettre en place. Voilà. Donc celui-là ça fait l'affaire, mais voilà. Sinon tu avais ici à la place un lot de 2 manos. Donc tu avais pression d'huile et voltmètre. Donc ce qui est pas inutile. C'est pas faux. Mais pareil, encore une fois, comme toutes les pièces de Corrado, c'est intouchable. Quand tu en trouves en bon état, ça joue sur beaucoup la spéculation. Donc voilà. Alors encore 2-3 petites traces de vécu dans le sens où le pommeau, mais ça j'aime bien en fait parce que j'ai pas envie de le refaire. Parce qu'il est pas abîmé. C'est juste la teinte qui est partie. Ouais. Mais voilà, c'est une bagnole, ok, elle est quasiment neuve, mais elle a quand même 30 ans maintenant. Ouais. Elle a 31 ans d'ailleurs. J'ai envie de le laisser comme ça. Elle a 31 ans, elle est pas neuve. Volant US. Donc tulipé d'origine. Ce qu'on a vu dès le début et on en parle seulement maintenant. Mais oui, donc tu me disais tulipé comme ça, c'est vraiment US. Ouais, et alors c'était US. Je sais pas si ça a été monté en Europe. En tout cas, c'est vendu comme volant de Corrado US. Il n'a pas eu en Europe. Pas à ma connaissance toujours. D'autres modèles, genre Passat 35i US, pareil, il y en a eu. Tableau de bord, c'est un tableau de bord de Corrado US aussi. La différence... Ce que tu me disais, c'est cette partie ici, là tu as des protèges genoux. Rembourrage. Et en dessous, tu as une grande traverse qui passe à l'intérieur. Donc les protèges genoux, pardon, ça fait office aussi de protection et aussi bien pour le visuel. La traverse, elle se prend vraiment de chaque côté de la caisse. Donc ça joue aussi un rôle un peu de... Ta rigidité, tu le sens? Ouais. À la base, quand je l'avais refaite, je voulais faire un peu le nénès et je voulais mettre une barre anti-rapprochement devant et derrière. Ouais. Et puis en fait, comme j'avais monté ça, j'ai dit non, ok. Alors le nénès, c'est un nom, c'est quoi? C'est une appellation normande ça? Non. Nous on dit kéké dans... Ouais, voilà, kéké, mais Jackie. C'est pour changer un peu, c'est pour jouer un peu sur la variété bon, après, ça peut être utile hein, sur certaines caisses. Hein, ouais, mais là, c'est pas une voiture de course ou de rallye, tu vois. Je veux dire, ça sur ton 320D si tu veux, mais... Ouais, ok. Et après, encore. Ouais. Mais du coup, oui, ça joue un petit peu sur la rigidité, donc je m'étais dit, bah non, je vais laisser comme ça. Ouais. Alors que normalement, sur des tableaux de bord Euro, tu as des vides poches. Donc voilà, c'est une petite particularité en plus. Ok.
C'est des petits détails au fur et à mesure qui sont ajoutés. Ton levier et tout ça, je t'ai vu manipuler tout ça, donc c'est très court. C'est assez court, ouais, ça m'a pas choqué moi depuis que je l'ai. Ça oui, c'est plus typé quand même, typé sport. Hein. Ouais. Il n'y a pas de jeu particulier dedans, ça a toujours été en Moi ça m'avait choqué j'avais eu de la. Enfin j'ai pas eu mais j'ai essayé de la. C'était de la E36 en 328 ouais. Tu vois. Et c'est pareil, cette boîte elle était tellement. J'adore. Cette boîte là j'adore. Ouais. C'est des ZF aussi, il me semble, en boîte méca sur ce genre de BM. Et c'est. Puis j'adore la sélection. C'est ZF qui fait de la boîte méca? Ouais. C'est pas le Getrack Les Getrack, je crois qu'elles sont toutes inversées. D'accord. Je crois. Hein. Bah, j'en ai une de Merco, là, on va regarder. Faut regarder, mais en tout cas chez BM, alors je suis pas pro BM, hein, mais il me semble que les Getrack justement étaient inversés. Ok. De mémoire. Et là, tu vas. Et ça, donc tu me disais Karman ici, c'est le designer. Voilà. Et là, bon, les petites traces de vécu. Ouais, voilà, mais ça, pour l'instant, c'est pas méchant. Si j'en retrouve, peut-être que je le changerai. Tu vois, comme quoi je suis maniaque. Voilà. Hop, c'est bon. Voilà. Donc, pas de clim. Il y en a qui étaient venus avec la clim. Il y en a qui étaient venus avec le régulateur. Il y en a qui venaient aussi avec un airbag. C'est moins joli parce que ça fait des gros volants Mastoc. Au niveau ouais, du volant, et puis en airbag passager, ça existait déjà aussi Je sais pas. Volant sûr. T'avais ça à la place de. Les versions 95. Hein. Par contre, celle-ci, alors peut-être une option, je sais plus, mais réglage du volant. Il me semble que certaines ne l'avaient pas toutes, réglage du volant en hauteur. D'accord. Bon, de nos jours, les options, c'est plus tout ça. Hein. C'est futile pour nous tout ça. Ouais, bien sûr. Mais à l'époque, ça jouait. Quoi. Et là, t'es en cendrier. Ouais, c'est un petit cendrier. Ouais. Ok. Petit cendrier, support de téléphone. Ouais, tout ce qu'on peut mettre aujourd'hui, quoi. Voilà. Okay. Mais j'aime beaucoup, c'est le côté où tu vois qu'ils ont vraiment habillé et fait tu sais, de la hausse qualitative au niveau du ressenti intérieur par rapport à la Golf 3. Ouais, bien sûr. Pour l'époque, c'était du haut de gamme quand même. Ouais. Enfin, je pense que t'achetais pas ça à l'époque une bouchée de pain. Ce qu'on disait, t'étais concurrent de, entre guillemets, c'était quoi, de la Porsche 944? Alors moi, ce que j'avais lu, c'était ça, j'avais lu ça il y a longtemps, je sais plus dans quoi, justement, où ça avait été sorti à l'époque pour concurrencer un petit peu les PMA. Bon, la 924 avec 120 chevaux, ça va. Mais les 944 qui font 170 chevaux, etc. Voilà, c'était un peu, c'était sur le même segment en fait, un coupé 2+2. J'aime bien, j'aime beaucoup aussi ces casses-là. J'adore. J'en ai refait une à l'atelier, j'adore. C'était un peu pour concurrencer ça, sauf que donc dans l'article que je lisais, il disait que ça avait moins marché que ces Porsche-là, même si ça n'a pas eu un succès fulgurant, dans le sens où c'était cher pour une Vox, quoi. C'était cher pour une VV, alors que oui, c'était pas une Porsche. Voilà. Mais par contre, c'était la voiture du cadre, dynamique. Tu vois aussi qu'aujourd'hui, il n'y en a pas. Et je viens de comprendre pourquoi je l'aime, ce que j'apprécie tout ça dedans. Moi, je t'avais parlé de par exemple la Baguera, la Matra Baguera série 1 et tout ça, j'ai toujours adoré. Et on est à peu près dans le même truc. Et c'est tellement atypique. C'est ça. Bon, par contre, c'est un peu un veau le truc, mais de toute façon, c'est. Bon, après, il y a moyen certainement. Ça va bien quand même. J'ai un copain mécano quand on va en faire une bien réglée. Il m'a dit. Mais j'aime bien. C'est un peu juste. J'aime beaucoup. C'est sympa. Ouais. C'est sympa. Après, ça doit faire quoi, 125 chevaux, je crois. Si tu les as. Ah si. 120 chevaux. Les moteurs, c'est pas des trucs de Murena. Hein. T'as pas la Murena était mécaniquement était. Parce que c'est un 2 litres de Chrysler, je crois qu'il y a dans celle dont je te parle. C'est ça. Oui, donc ça c'est de la Murena. Par contre, les Baguera et tout ça, je sais pas si t'as pas un moteur que j'ai dans ma Rancho, quoi, du 1442 en double corps, ça fait 80 bourrins, quoi. Mais bon, c'est rigolo pour la plateforme est légère et la voiture, elle a une bouille incroyable. Quand tu l'as en vert ou tu sais un vert électrique ou le jaune, ça, elle est magnifique. Et c'est ce côté-là aussi que j'adore sur ton Corrado comme ça, c'est le côté atypique et t'en croises pas à tous les coins de rue. T'en croises pas à tous les coins de rue, c'est ce que je te disais, ça attire un peu la sympathie parce que c'est souvent des quarantenaires qui ont eu ça dans leur jeunesse et les gens souvent ils sont regarde machin, tout. Et ça c'est top, c'est un peu comme les gens en Harley en fait. Tu vois, t'as une moto qui fait du bruit, les gens vont te regarder un peu de travers. T'as une Harley qui fait du bruit, les gens kiffent parce que c'est une Harley. Oui, donc dans leur tête ça fait du bruit. Oui, c'est l'ADN de la Harley, c'est forcément ça, quoi. Ça fait du bruit. Ouais. Donc là, on a fait un rasso il n'y a pas si longtemps que ça, moi, dans la région où je suis. Il n'y en avait qu'un déjà, sur un rasso de 400 bagnoles. Et les gens ils kiffent, quoi. Oh putain, c'était bien ça à l'époque et tout, ça marchait fort et machin. Alors, oui, ça marche bien, mais. Ça marche bien, franchement. Ça marche bien pour ce que c'est, pour les chevaux qu'il y a, ça marche bien. Tu sais, t'as pas. Alors on est
que entre guillemets à 200 chevaux. À l'époque, c'était un truc de folie parce que voilà, à l'époque, c'était la folie. On disait ouais, les bagnoles elles faisaient 80, 100 chevaux, 125. C'est ça. On parlait à grappiller 5 chevaux ici, 10 chevaux là, et quand il y avait un nouveau modèle qui sortait, ouais, 130, 140, et puis tu avais les autres qui étaient c'était intouchable, c'était 200, 300 chevaux. On se disait ouais, c'était de la supercar d'avant. Ouais, c'était de la supercar quoi. Et aujourd'hui, du 300, 400 bourrins, bon. Non, mais c'est ça. Et bizarrement, moi j'en ai déjà conduit des trucs vraiment très puissants. Mais c'est pas le même plaisir. Ouais, t'as pas le même plaisir que tu peux avoir où là finalement tu as peut-être effectivement que 200 chevaux, mais c'est une bagnole à l'ancienne qui vit. C'est ce que je te disais, voilà, c'est une bagnole qui vit, c'est ça qui est sympa. Ça marche suffisamment pour ce que c'est. Si tu tires vraiment les rapports dans le fond, la 5 tu la passes à 200, 210, donc déjà pour une bagnole qui a 30 ans, c'est correct. Bon, 200, 210 compteur, hein. T'as un décalage quand même. Oui, d'accord, mais t'es en tôle depuis longtemps quoi, donc. Dans tous les cas, oui. Voilà. Mais oui, non, c'est vrai que c'est sympa. Sur autoroute allemande, on précise évidemment. Okay. Avant que les Allemands arrivent. Celui-là, l'arrive. Ouais, bah oui. Mais ouais, non, c'est pour ce que c'est. En fait, faut tout remettre dans le contexte. C'est que oui, forcément, à l'heure actuelle, il y a plein de bagnoles qui marchent bien mieux que ça. Je me l'étais fait mettre par une Ibiza. J'avais un peu le seum ce jour-là quand même. Une Ibiza, je pense que c'est. Mazout, non, c'était même pas un diesel, c'était une essence. Mais à mon avis, ouais, elle marchait très fort. Je me dis, bon, bah, fait chier quoi. Mais par contre, je suis plus content de conduire ça qu'une Ibiza. Parce que voilà, c'est top quoi. Ouais, mais respect au mec qui t'a eu quand même. C'était drôle. On avait joué un bon moment sur les petites routes de campagne et puis après sur la partie de 4 voies, je fais oh merde quand même, chier, elle doit marcher fort quand même. Ouais, non, c'est rigolo. Ouais. Ça marche bien pour ce que c'est. Voilà, faut pas dire que c'est. Enfin, il y a toujours mieux, il y a toujours plus puissant, mais pour ce que c'est, pour l'époque, faut tout remettre dans le bon contexte. Pour l'époque, oui, c'était une bonne voiture. Bon, on va quand même aller essayer ça. Ouais, bien sûr. C'est pas facile. On recommence. On va quand même aller s'essayer ça. Ouais, moi je cherche pas, je fais qu'une prise et puis qu'on prenne qui pourra, tu vois. Ouais, de toute façon, ça sera même pas coupé au montage, ça. Bon, allez. Quoi ça sert? Alors, le côté justement intérieur cuir noir, ça chauffe. Ça chauffe. J'attends dans le démarre. Non. Ah bah ça ronronne. Tempée d'huile, toujours. Tempée d'huile. Ça refroidit assez vite quand même, tu vois. Avec déjà 72 degrés. En pic de température d'huile, je fais toujours attention à jamais dépasser 108. 108, 110 max. Parce que, alors, faut pas avoir peur de passer les 100 degrés en huile parce que en des cas de 100 degrés, on va pas évacuer tous les. Est-ce que ça frotte? Non, ça frotte pas. En dessous de 100 degrés, on va pas évacuer tous les condensats d'humidité qui peuvent se mettre dans l'huile. Donc faut pas avoir peur de dépasser 100 degrés. Par contre, c'est vrai qu'au-delà de 110, tu commences quand même à dégrader les propriétés. Tu peux prendre à gauche. Ouais. Tu commences quand même à dégrader les propriétés d'huile. Donc ouais, je fais gaffe. Là, tu vois, en venant sur l'autoroute, je suis monté max à 108. Bon, puis quand j'étais à 108, je ralentissais un petit peu, je retournais à 106, 104. Tu tournes, qu'est-ce que tu tournes comme huile? De la Castrol, de la 1040. 1040 Castrol, les vidanges tu réduis tous les 5000, ouais, ce que j'allais dire. Ouais, parce que comme elle roule pas beaucoup, voilà, tous les 5 ou 5 ans. Par contre, je vais repasser sur une autre huile qui est top, c'est ce que met mon pote dans ses voitures de course. Les 1060, non? 1060, Valvoline de la VR1 Racing, là. C'est super top. Ouais, gauche. C'est pas forcément plus cher et c'est vraiment de la très très bonne cam. Ouais. C'est ce que j'ai mis dans ma S4 aussi. Et ouais, je vais passer là-dessus, je pense. Et en température d'huile, donc quand tu as du pic comme ça, c'est quoi? C'est en allure stabilisée pendant longtemps où tu vois l'huile qui... Ouais, ça monte gentiment. Ou c'est vraiment en tapant dedans? Ouais, quand tu tires dedans, par contre, ça monte beaucoup plus vite. D'accord. C'est au niveau de la durée, ouais, ça monte. Gauche, ouais. En capacité d'huile, t'as quoi, Carter? 5,5. 5,5. Ouais. C'est ça, moi, tu vois, par exemple, sur le Range V8 et tout, si je lui taille du... Admettons, bon allez, encore pareil, sur autoroute allemande. Ouais. Et au bout d'un moment, même si tu as 6 ou 7 litres d'huile, bah, tu vois que la température et tout ça, tu arrives à finir par chauffer tout le monde. Donc il faudrait que... Ah, c'est ça. Après, là-dessus, tu as que un tu petit peux prendre à droite. Ouais. Pour le refroidissement d'huile, tu as juste un petit échangeur eau-huile qui est au-dessus du boîtier du filtre. Ça fait une petite modine, tu vois. C'est petit, hein. C'est vraiment, à mon avis, au niveau surface d'échange, c'est pas énorme. Par contre, dès que tu mets un radiateur d'huile externe,
pense en haut que à ça. gauche. Ouais. Ouais. Dès que tu mets un radiateur d'huile externe, je pense que direct, t'es plus assez chaud en fait. Ouais, bah il faut refoutre un thermostat dans le... Ouais, dans le circuit d'huile, c'est vrai. Circuit, ouais. Vrai. Mais bon, encore une fois, c'est pas une caisse qui est destinée à faire de la piste, c'est pas une caisse qui est destinée à faire du circuit. Ouais, donc voilà, vu l'usage que t'en as, de toute façon, toi avec le... Comment dire, à toujours avoir l'œil dessus, voilà. Ouais, et puis par contre, tiens, si, c'est ce que j'ai pas dit, c'est que pour le circuit de flotte, par contre, thermostat et thermocontact de ventilateur passer en basse température. Ouais, moi je fais ça sur les V8 aussi, ça j'ouvre à 82 degrés au lieu de 88. Ouais, moi c'est 80 je crois. Et quelquefois tu peux le descendre à 78. 75 moi je crois aussi là-dessus. Ça a tendance à beaucoup chauffer, donc c'est pas négligeable. Quand tu roules, tu es un peu en dessous de 90. En ville, tu vas monter à 90, un petit peu au-dessus, mais comme ça ventile, ça régule beaucoup plus vite. Alors que quand je l'avais ramené, par contre, elle n'était pas en santé à ce niveau-là. J'étais en haute et monté vite à 110, tu vois. Même en roulant. Même avec le vent de la route, etc., tu prenais quand même vite 110 et ça, c'est pas ouf. Tu vas voir, là au rond-point, on prend à gauche, ça dessert juste une maison. Quand je veux tester mes... je fais là. Accroche, donc tenue de route. Ouais, c'est pas mal, bah, surtout avec le polyuréthane, les B8. Ouais. Les pneus, je te dis, pour moi, qui sont un peu tendres. Mais ça, c'est mon goût personnel. Donc là, voilà. Donc là, tu es en intermédiaire. Bah, tu... Tech. Ouais. T'entends vraiment le bruit de la Ou mission. tu peux faire demi-tour, reprendre dans l'autre sens. Ah, ici, là. Ah, ici, tu le peux bout là. tourner. Mais en fait, voilà. Bon, après, moi je connais. Moi en général, quand j'arrive, si j'arrive de là-bas, quand j'ai une propulsion, et tu vois en fait le. Ah, je peux essayer, mais ça va pas bien se passer. Tu vois le virage et tu comprends. Donc 2. Et là, tu vois, c'est vraiment, ouais, quand tu passes là, les 4000 tours, tu sens que t'as un truc qui t'emmène. Ouais, ça chante. Bah, ça chante bien. Moi, j'aime bien en tout cas. Ouais, le son il est génial. Même fenêtre fermée. Ouais. Je On sais peut pas se la refaire, tiens, fenêtre ouverte. On va voir. Profiter d'être sur des routes. Un peu libre. Ouais. Mais oui, après. Bah, c'est comme quand on fait des. tient pareil. Ouais, ça tient bien. Ouais. Quand on fait des essais TT et tout ça, nous on fait toujours on vérifie toujours dans les champs, on fait des champs qui desservent des champs de culture, tu vois, qui sont fermés, et puis on a quelqu'un qui nous dit. Par contre, tu vois, comme les fenêtres sont grandes, ça m'évite beaucoup de. Je vois que la sonorisation. Ah, c'est une Volkswagen. Ouais, non, mais le flux d'air, quoi. Ouais. De l'extérieur, ça va être sympa. Je vais te le prendre en passage, tiens, Ouais. si tu veux. Ça chante un petit peu. Ouais. Mais quand tu tires dedans. Ton privilège, hein. Ah oui, privilège, il n'y en a pas eu beaucoup des comme ça. C'est vrai. Ouais, je te garantis. Donc je peux y aller, je peux accrocher tous les rapports, rupteurs, tout. L'aiguille de contour dans la boîte à gants. Voilà, c'est ça. Enfin, rupteur en vrai, j'en fais jamais. Ça doit rupter à 6002. Peut-être que comme il y a la carto, il est un peu décalé, 6004, mais je sais pas. Je l'avais fait juste pour. Bon, on y va, pied dedans. Bon, c'est gentil, hein, tout ça. Alors, j'ai l'impression que tu as un second
Ouais, tu sens que tu as un petit coup de pied au cul. Ouais. C'est exactement ça. Un enjeu sport, bon ça se traîne. La première sensation, tu vois, c'est le côté, je sens le truc agile, léger. Ça fait une tonne de... T'as pas envie de passer le rapport parce que la sonorité, elle est... Ah bah la sonorité du verre, ouais, c'est quelque chose. L'architecture en ouverture à 15 degrés, là, ça donne un son particulier. Effectivement, en usage... c'est la première. En usage daily. Ah, ça passe bien, hein. C'est génial. C'est coupleux. Tu peux être vraiment bas dans les tours et rouler à des limites très très correctes. Là, 480, 2750 tours, ok. On sent que t'as pas une merguez au niveau état, train roulant, état de châssis, train, tout ça. Tout avait été refait, c'est pas vieux. Hein. Donc là, admettons, tu vas prendre comme ça. 3005, ok. Après, 4 et 5, c'est vraiment des rapports plus longs. Comme je te disais que les 3 premiers sur cette boîte-ci. Ouais. Deux types de boîtes sur Corrado, AGK, CHN. Mais tu vois, je sais que c'est une voiture qui marche bien parce que la cote qui est là, j'ai l'habitude de la prendre même avec du V8 ou des trucs comme ça. Mais ça dépend comment tu l'attaques en bas pour savoir comment tu finis en haut. Bien et sûr. là, tu arrives à mi-parcours, mi-hauteur du truc, tu remets le pied, elle repart. Donc, bah oui, c'est la légèreté. C'est un régal aussi. Ouais. Et t'as un 6 cylindres de 3 litres quand même, presque un 2 litres 9. T'imagines les cylindrés qu'on avait quand même à l'époque. Ah ouais, t'es en downsizing de malade. Downsizing avec un rendement de fou. Ouais. Que là, tu te dis 3 litres 6 cylindres pour même pas 200 chevaux, ça s'use pas comme ça, quoi. Et là, c'est surtout que tu vois sur la longévité, parce que tu disais, tu l'as refaite Ouais. pour aller repartir pour autant. Normalement, c'est 200 000, sachant que tu vas en avoir le soin. Alors, la préconisation que je t'ai donnée tout à l'heure, 180 000, c'est uniquement pour la distribution. Ouais. Pas pour la chaîne. Après, je veux dire, en bas moteur, coussiné, C'était tout pas ça, usé, hein. non. C'était nickel. Hein. Ah ouais. Segmentation, je me rappelle pas avoir contrôlé le jeu à la coupe des anciens au démontage. Mais par contre, au niveau coussiné, c'était propre. Hein. Mais ouais, non, c'est. Après, c'est ça qui est bien, c'est que tu peux rouler en conduite coulée tous les jours. Ouais. Ça, c'est top. T'as la fiabilité en plus. Maintenant, oui. Maintenant, oui, parce que je te dis, j'ai été pas mal emmerdé quand même au début quand je l'ai eu. Après, c'est des moteurs comme ça chauffe beaucoup. De par le fait que déjà, c'est un gros moteur dans un petit compartiment. Parce que je voyais, même le radiateur, il est pas énorme, hein, le truc. En capacité, ouais, il est gros quand même. T'as tes 11-12 litres quand même, non? Ah non. Ah ouais? T'es à. J'ai entre 7 et 9. Effectivement, ouais, c'est pas ouf, hein. Moi j'ai l'habitude de trucs où t'as minimum 11, 12, voire 15 litres. C'est des trucs de routier, toi, c'est des camions. Putain. Mais par contre, comment dire, ouais. On va voir. Effectivement, à 4000, tu le sens. Ouais. Et quand tu relâches, tu vois, par contre, au train, en passage de rapport, si tu relâches et ouais. que tu la tiens pas suffisamment, elle te donne un. T'as pas ce petit truc là? Je me suis jamais rendu compte. Ou alors c'est moi. C'est peut-être avec la route. Ouais, peut-être aussi. Mais non, je me suis jamais rendu compte. Et de toute façon, là j'aimerais bien refaire les roulements avant. Parce que j'avais un truc à voir et comme je vais redémonter les porte-noyeux. Ouais, tu vois, c'est vrai que c'est. Quand t'es en 4, en bas c'est creux. C'est creux. Voilà. Mais c'est mieux avec la carte par contre. Enfin, je regarde le tour minute, mais quand je regarde la vitesse, effectivement, on est déjà. Ça, en fait, tu te rends pas forcément compte. Non, tu te rends pas compte. J'avais l'impression d'être moins vite que ça. C'était pour faire de l'autoroute à fond, hein. Tu vois. Tu vois. Ouais, donc à 3005 avant de partir. C'est entre 3 et 4. Sur de la petite voie comme ça, rapide, ou de la petite nationale, t'es obligé d'être trop dans la route sinueuse, t'aurais. Voilà, donc tu repasses la 3 pour dire d'être trop dans les tours, voilà, c'est ça. Et là, ouais, d'accord, ok. Ce qui fait qu'en conso, ça doit pas être le plus optimal possible. Non, après, t'achètes pas ça pour pas consommer non plus. Tu vois.
quand tu roules comme un sauvage, tu vas vite être dans les 12-15 litres. Par contre, en conduite normale, je te dis, en faisant toute l'autoroute, là, en revenant, j'étais à 8 litres. Et vraiment, le record que j'avais fait, c'était, je crois, 6 litres 7. En roulant vraiment pépère. Donc, après ça, pareil, j'avais fait bien nettoyer les injecteurs aux ultrasons par une entreprise quand j'avais refait le moteur. Et là, ça fait vraiment la diff. Et au niveau conso et niveau, comment dire, réglage d'origine. Ah ouais, je suis en injecteur d'origine. Je suis en injecteur d'origine. Je sais pas c'est combien d'ailleurs. Je me suis jamais soucié de ça. Mais par contre, ouais. Et tu vois, par contre, dès que tu joues un peu, bah, tu montes vite en température. Ouais, en température, ça monte tout de suite. Après, ça redescend quand même relativement bien, donc ça va. Alors, comme elle est en bonne santé, tout circule. C'est ça. Voilà, circule ça lui a fait un grand bien. J'avais vu quand j'avais refait le moteur. J'avais remis un radiateur neuf. J'avais tout fait de toute façon hein, pour que cette voiture soit propre. Bah, puis vu la cote, la valeur, je peux pas te permettre de le fait que ça soit peu répandu et tout ça, il faut pas, ça vaut le coup. Il faut bah oui, de toute façon, et puis ça sert à rien si c'est faire de la bouline ou mettre un truc de merde pour être emmerdé après. Ouais. Je vois pas trop l'intérêt. Si tu vois. Et tu vois, la route qu'on vient de se taper au niveau confort, c'est une route qui est. Enfin, moi je la connais vraiment, je la prends quand je veux vraiment tester des trucs pour vérifier les suspensions, ce genre de trucs. Et c'est là que je vois que le travail que tu as fait dessus et les choix que tu as fait font que c'est pas un véhicule qui est inconfortable. Bah non. Je suis surpris aussi moi des fois. Mais... j'en ai des trucs qui sont beaucoup plus tapus que ça. Là, franchement, elle est confort. Ouais, elle est bien. Et elle est comme il faut. Tu passes, elle te renvoie vraiment les infos du. C'est plus rigide que d'origine, c'est beaucoup mieux que d'origine, mais sans être un truc qui te casse le dos. Après, bon voilà, ça c'est des petits ressentis parce que bah, c'est pas. Pour connaître vraiment une voiture, il faut l'avoir roulé dans plein de conditions, 5-6 000 km, tu vois. Moi je peux te dire que quand je suis passé de amortisseur d'origine à rabaissement, j'ai vu la diff. Tu vois, bah là j'étais pris encore. Là c'était une grosse couleuvre. J'ai pas fait gaffe, j'ai pas vu. Concert, arrête trop, ils ont pas encore enlevé les affiches. Le son il est génial. C'est ça que j'aime bien moi, dans cette bagnole, c'est que ça fait sourd quand même. Ouais. C'est discret, mais on sent quand même qu'il y a quelque chose qui se passe. Le son, la ligne complète et tout ça, il y en a pour un billet de combien là la demi-ligne 1000 textes, pareil, j'avais dû payer 1000 balles, je crois. Presque. Ouais. Collecteur, je sais plus. Orange Sport là-bas. Il y en a partout. Ouais. Collecteur, je sais plus parce que j'avais fait un échange avec un copain. Donc ça m'avait pas coûté grand chose. Le son, en général, quand tu travailles sur les échappements, le son des 4 en 1 ou tout ça, ça apporte vraiment. Tu sens vraiment la différence. Ah oui, complètement. Complètement. Sur des prépas. Ce qui est bien, c'est ça par rapport, on disait, à ton passage au banc, c'est que sur les 192 qui te donnaient sur la fiche d'époque d'origine étaient certainement très optimistes. Ouais, voilà. Est-ce que ça faisait vraiment 192 ? Mais ce qui est bien, c'est que justement, après ton passage et puis ta remise en état et les améliorations, alors après, ne cherche pas forcément les chevaux, mais le fait d'avoir remonté ton nombre de, enfin ton couple, prouve qu'à mon avis, au niveau de l'assemblage et tout ça, tu as vraiment fait quelque chose de. Ah bah oui, il y avait un petit. Un bon boulot quoi. Il y avait un petit gain, donc bon, bah, c'est toujours ça quoi. Et t'as pas à rougir du truc parce que. Oh non, bah, j'étais un peu déçu sur le moment parce que je disais merde, j'aurais bien aimé taper le 200, tu vois. Ouais. Mais bon, bah voilà, je me dis, elle marche bien, elle a la santé. Quelques réglages, tu fais. Ouais, il faut mettre des arbres à Atmo, mais. Non, mais même sur les réglages qu'il y a là actuellement. Bah, avec la carto, j'attendrai de voir, déjà, parce qu'il faudrait que je la repasse avec celle-ci. Mais sinon, avec des arbres à cam sport, Atmo, j'en ai à la maison, hein, mais. Il y a moyen. Ça coupe net du verre, tu sais, sur la coupure. T'as pas cette bascule comme tu peux avoir sur des moteurs avec des V à vraiment à 90 degrés où tu sens que t'as voilà. Ça coupe quasiment net comme un moteur un 600 lignes, tu vois. Moi, je sais pas, c'est une petite remarque. Le VR6, ça veut dire. Alors le V, je sais plus ce que c'est. Le R en allemand, c'est Reihe qui veut dire en ligne. C'est un V6 en ligne. Bah, rien que pour l'architecture et le côté atypique du truc. C'est pas eux qui ont inventé ça. Okay. C'est Lancia de mémoire à l'époque sur les Fulvia et tout ça qu'on a inventé le VR4. J'avais bossé là-dessus à l'époque
Et ouais, j'ai été surpris d'ailleurs d'avoir vu ça. Je connaissais pas à l'époque. Et pourquoi justement achat de... Parce que en fait, c'était ma deuxième voiture, j'avais 1 an de permis. Et alors mon père, quand j'étais gamin, avait comme ma coupé B4, sauf que lui c'était une B3 Quattro et j'adorais cette voiture-là. Donc déjà j'aime beaucoup la ligne des coupés. J'étais parti sur autre chose aussi et un jour j'espère en avoir une, ce serait une Ford Sierra Cosworth. Alors, en 5 portes, mais RS. Ça existe, il n'y a pas que les coupés qui sont RS. C'est la RS Saphir. Et la RS Saphir, elle est en 5 portes parce que j'avais... Bon, on lance un appel. Ah ouais, un jour. Non, pas tout de suite, faut que j'arrête d'acheter des voitures pour l'instant. Mais un jour. Et j'avais adoré ça, seulement c'était déjà intouchable. Et j'avais pas les moyens étant étudiant. Et en fait, le mec qui m'a tout appris dans la mécanique, lui était piqué Volkswagen depuis tout le temps. Puis il m'avait dit, bah tiens, si tu veux t'amuser, prends un GTI, machin, ou un VR6. Non, prends un GTI au départ, il m'avait dit une Golf 3 GTI ou un truc comme ça. Et j'ai dit, bah non, enfin une Golf ça me faisait chier, j'avais déjà une Golf 4 en première voiture, ça m'emmerdait un peu. Et puis il m'a dit, sinon t'as des Corrado et tout, et en fait j'ai adoré la ligne du coupé, et je trouve que c'est plus atypique, on en voit moins, et voilà pourquoi. Et au début, même si j'étais parti sur un GTI 16, et alors j'avais pas beaucoup de budget à l'époque. J'étais parti sur un petit GTI 16 et puis au final, comme j'avais vu que des merguez, je m'étais dit vas-y, je vais augmenter un peu mon capital et puis voilà, j'avais C'est trouvé pas un le mauvais choix parce que il y a toujours une époque au niveau des bagnoles où c'est en côte basse et tout ça et c'est le moment où il faut le faire. Et enfin moi j'ai toujours eu l'habitude d'acheter celle qui était la plus désirable de l'époque, la plus aboutie. C'est sûr. Là celle-ci je l'ai. Après il y a des modèles intermédiaires qui sont toujours intéressants que j'aime bien aussi tout ça, mais après ça dépend comment ce que tu souhaites faire aussi avec la caisse, avec les années. Si tu prévois, mettons tu revends 20 ans plus tard. Oui bien sûr. Après tu sais que tu perds pas d'argent, mais voilà. Celle-ci je l'ai vraiment achetée au bon moment au niveau tarif. C'était il y a 8 ans. 8 ans, ouais, c'est ça, 8 ans, j'avais 20 ans. Oui, parce que depuis, ça ne fait que... Ah bah, des voitures comme ça, oui, ça décotera pas de toute façon. Après, le but n'étant bien sûr pas de la revendre, mais tu sais quand même que ça a une certaine valeur, donc c'est appréciable. Mais on en a déjà causé, et c'est une discussion qui revient tout le temps sur le fait de... Enfin, les codes des véhicules, où on se dit, oui, j'en spécule, machin. Mais de toute façon, t'as que pour moi, deux choix possibles, enfin, deux évolutions possibles dans une vie de voiture, par rapport à son évolution de vie. C'est-à-dire que de toute façon, si elle arrive en cote basse et personne n'en veut, elle n'a pas une cote suffisante ou une cote d'amour, ou ça n'est pas un collector en devenir, elles vont être pulvérisées, elles vont disparaître et on les verra plus. Donc ça vaudra jamais rien. Il n'y en a pas et puis ça restera des trucs... Mais c'est quand il n'y en a plus que ça vaut un peu d'argent. Ça vaut et ça vaut pas forcément non plus beaucoup. Mais ça a une cote d'amour aussi. Ouais, mais ça vaut pas forcément beaucoup. Et après, tu as des modèles qui sont de toute façon, tu le sens quand tu as des collecteurs. Voilà, quand tu as la fibre vraiment auto, passionné auto, tu sais ce qui va valoir de l'argent. Et de toute façon, à part remonter au niveau de la cote, parce que de toute façon, les véhicules ayant vécu en accidentée, ils sont pulvérisés, ils sont détruits, il y a des casses, il y a des abandons de projets, machin, et puis suivant la difficulté de remise en état, difficulté de trouver des pièces, tout ça, donc de toute façon, qu'est-ce que tu veux? Ces véhicules-là sont forcément amenés un jour à avoir une cote et puis ça, à la garder. À une époque, comme c'était vachement accessible, c'est tombé aussi pas forcément dans des mains très soigneuses ou quoi, donc il y en a eu beaucoup de pulvérisés. Encore plus des Golf 3. Mais ils les ont pas non plus n'ont pas fini à la casse non plus. Mais c'est vrai. Beaucoup de véhicules. Il y en a beaucoup quand même quand ils sont partis. Ouais, mais beaucoup de véhicules passent par justement ce stade de ces personnes-là. Comme moi, les coupés Mercedes, à une époque, personne n'en voulait. T'avais le mec, il achetait ça en première livraison, neuve, concession, machin. Il l'utilisait 10-12 ans et puis après ça tombait en seconde main. Ok. Troisième, quatrième main, là ça finissait vendu au prix quasi de ferraille, tu vois. C'était souvent pulvérisé tout ça, mais et puis derrière nous on les rachetait encore quelquefois sur une casse ou sur ce genre de truc et on repartait sur le projet et on remettait tout nickel. C'est là où c'est valable, c'est que tu peux les avoir pas très cher. Et là la voiture reprend reprend de la valeur, quoi. C'est clair. Et on les valorise. C'est compliqué toi, maintenant. moi j'en ai vu passer aussi des VR6 et tout ça, des mecs qui sont partis, et chapeau à eux, quoi, parce qu'ils sont partis de trucs qui étaient dans un état vraiment pulvérisé, mais ils les ont remis en état. Il n'y a rien d'impossible. Non. Tout avec un peu de volonté, un peu de moyens forcément, parce que ça va ensemble. C'est en question de savoir jusqu'à quel point tu es prêt à gratter, quoi. C'est ça. Ouais. Mais bon, ça. Cool. Je suis bien content de cet essai, c'était l'occasion de remonter dans une VR6. Depuis le temps que je t'en parle en plus. La dernière fois c'était peut-être il y a 20 ans. Et,
Si, c'est vrai. Souvenir de jeunesse. Ouais. J'avais souvenir que ça marchait effectivement bien, mais pas aussi... Enfin, j'avais pas apprécié autant parce que l'ensemble de la voiture n'était pas aussi appréciable, si tu veux, de l'extérieur, au niveau carrosserie, tout ça. Là, il y a le côté vraiment code d'amour du côté atypique, de la carrosserie, de l'état de présentation intérieure. C'était une Golf 3 que tu avais essayé? Ouais. C'est un peu moins puissant. Ouais, d'accord. C'est un 2,8 litres dans les Golf 3 et ça fait 174 chevaux. T'as eu des 2,9 litres en Golf 3, mais c'est des synchro, des 4 roues motrices. Puis bon, à l'époque, ça marchait super bien. Ah oui, pour ce que c'est, c'est clair. Pour ce que c'était, et quand t'es gamin, tout marche toujours plus fort, quoi. Mais c'est pas faux. Les souvenirs de la Sierra Cosworth. T'es à côté, tu revois des voitures, tu vois, quand j'étais gamin, je pensais que c'était plus gros que ça. Puis t'es à côté aujourd'hui, maintenant tu vois, en fait c'est petit. C'est petit. C'est petit. C'était toi qui étais petit. Ouais, non, changement d'échelle. Bon, du coup, on peut te retrouver sur ta chaîne. Ouais. Si vous voulez. Si tu remets à jour quelques trucs. Pour l'instant, j'ai plein de trucs de tourner de près, mais j'ai pas le temps. Ça te saoule? Ouais, j'ai pas le temps, et puis en fait, j'ai pas envie de me forcer à faire ça, histoire de sortir un truc, parce que sinon, t'apprécies pas le faire. Ouais. Puis t'es très orienté tuto, de montrer justement le travail que tu fais au quotidien. Ouais, j'essaye de présenter aussi un peu des voitures, comme on fait là, pour les voitures des copains et tout, mais... Pareil, tuto, oui, en fonction de ce que je fais. Moi, les projets que j'ai eu, comme par exemple mon A4 ou APS4, tout ça, c'est le fil rouge, on va dire, de la chaîne. C'est pour ça que je l'avais créé. Bon, voilà, la roule, machin, je vais m'attaquer au châssis. J'ai toutes les pièces de côté, mais t'as de la SAB aussi, on salue le... Ouais, la SAB de mon frère, SAB, la prépa de la 1,8 turbo, là, le B207, qui est presque terminé. Mais bon, encore une fois, là, ce qui manque surtout, c'est le temps. Parce que malheureusement... on fait passer les voitures des clients avant les siennes souvent, donc c'est compliqué. Donc pour l'instant, ouais, c'est un peu stand-by, on peut pas tout faire. Entre la vie privée, la vie professionnelle, y a un moment, il faut savoir faire des choix, quoi. Et tu te barres à La Réunion bientôt, donc... Et je me barre à la Réunion bientôt, et après potentiellement à l'étranger, donc ça va pas être tout de suite que ça va reprendre. D'ailleurs, pour bosser à La Réunion, s'il y a du monde à La Réunion, je sais qu'il y a des gens qui me suivent là-bas. Du côté de Saint-Pierre. Ouais. Et bosser dans les garages. Voilà, dans des concessions ou quoi, même... on va voir. Allez voir, il paraît que c'est une île, je connais pas du tout non plus, mais ils sont très orientés bagnole, quoi. Il y a une culture auto là-bas, donc je pense que tu vas te régaler pendant un petit peu de temps. Ouais, on va voir, c'est le but, ça va être top. Bon, ok, cool, merci pour l'essai, merci pour tout, et puis nous on se retrouve bientôt. Moi je vais m'en remettre sur le moteur de TDV6, je vais le remettre dedans, ça y est, courage. Et ça sera fait. Non, ouais, t'as vu la bête? Ah bah oui, justement, courage. Ouais, t'as vu le truc. C'est pas le moteur en lui-même, c'est tout ce qu'il y a autour. Ouais, mais t'as vu à côté, ça c'est le bonheur quand tu rebosses après sur n'importe quelle autre caisse, en fait tu dis c'est facile. C'est trop bien. C'est trop bien, c'est facile. C'est exactement ça, c'est que c'est trop bien. Mais bon, ouais, je voulais pas, j'abandonnerai pas. Ah bah non. Mais... C'est même pas le fait de de vouloir c'est dire de ne pas abandonner. De pas lâcher, il m'a cassé dans les pattes et tout. J'ai dit non, je te referai et tout ça. Peu importe ce que je ferai de toi, mais tu vas retourner. Complètement. Je me laisserai pas faire par un moteur. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Il y a un moment où tu dis tu vas pas marcher, mais tu vas marcher quand même. Ah non, faut pas se savoir. Bon, allez, à plus. Ciao. Divagation. Digression. Allez, à plus, ciao. Ciao.